Les plans de travail chaque année avec notre partenaire, l'UNFPA. Et pour les 2 années, nous avons participé au projet Droit à l'éducation inclusive et au maintien de la jeune fille à l'école. Et nous avons eu le volet genre et le volet santé de la reproduction des jeunes et des adolescents. Donc nous avons mené des activités et donc nous allons vous présenter les résultats. Tiens. Notre plan de travail va s'articuler donc autour de la présentation brève de notre structure, l'état des mises en œuvre, les difficultés que nous avons rencontrées au cours de la mise en œuvre de nos activités, quelques recommandations, les histoires à succès ou bonnes pratiques, les leçons apprises et les perspectives. Il faut dire que RSB est créé donc en 1993 à Boaké et intervient dans les régions du Béké, Bélier, Ambol, Indi, Ifou, Moronou, et a donc un bureau à Yamoussoukro, un bureau à Boaké et un bureau à Katiola. Notre mission, c'est d'apporter donc une réponse à la problématique des IST, VIH-Sida et d'autres pandémies en Côte d'Ivoire à l'endroit des populations vulnérables. Nos valeurs, collaboration, intégrité, participation et surtout redevabilité, et donc c'est ce que nous sommes en train de faire, rendre compte de ce que nous faisons. Pour les activités, il faut dire qu'il était question de faire des plaidoyers, parce qu'on ne peut pas mener une activité sans autorité administrative, politique et communautaire. Donc, il était question pour nous de nous approcher de ces personnes-là pour leur dire que nous avons des activités communautaires que nous devons mener. Nous avons des espaces sûrs à mettre en place. Nous avons aussi des AGR à donner au groupement féminin. Donc, il était question vraiment de faire ce plaidoyer, cette information auprès de nos autorités. Il faut dire que nous l'avons réalisé à 100% et nous avons donc identifié 28 espaces sûrs qui sont logés dans les IFEF, dans les centres de santé, dans les centres sociaux, mais également au niveau de la communauté aussi, il y a des espaces sûrs. Il y avait aussi, on devait identifier donc les bénéficiaires, donc recruter les jeunes, les adolescents et les jeunes pour qu'ils participent aux différents thèmes que nous allons aborder dans les séances, dans les espaces sûrs. Donc au cours de ces 2 ans, nous avons donc identifié 5060 bénéficiaires qui ont donc participé à nos activités avec 33 mentors qui ont été formés. Il faut dire que les mentors, c'est des modèles dans la communauté et qui sont formés donc pour apporter les messages aux enfants. Tout à l'heure, on le disait, c'est difficile de parler de sexualité dans nos familles, mais ces femmes et ces jeunes dames sont là pour donc échanger librement avec nos adolescents dans les lieux sécurisés et ça permet aux adolescents de poser toutes sortes de questions sur la sexualité, sur les mots qui minent vraiment nos sociétés. Également, il était question aussi d'aménager des espaces sûrs, parce que c'est des lieux de rencontre, donc il faut les rendre attrayants pour les enfants. Donc ces lieux-là, il y a les télévisions souvent, il y a aussi les jeux qu'on donne pour que quand l'enfant arrive, ou bien quand l'adolescent arrive, il puisse vraiment jouer avant d'écouter aussi les messages qu'on a à lui donner. Il était aussi question de sensibilisation sur les VBG. Tout à l'heure, on le disait dans les présentations, que les VBG constituent aussi un frein à l'éducation de la jeune fille. Donc nous, en tant que communautaire, notre rôle était vraiment de passer le message sur les violences basées sur le genre pour que la communauté sache que les mariages précoces, l'excision, tout ça sont des pratiques qu'on ne doit pas faire. Donc nous avons sensibilisé les personnes. Également, le métier de la jeune fille aussi passe
par l'autonomisation des mamans. Il était question aussi de rendre autonomes les mamans pour soutenir leurs filles qui vont à l'école. Et donc le projet a permis de financer 15 groupements, dont 7 dans la région des Béliers, des groupements qui ont mené des activités de champs, d'élevage de poulets, de transformation de manioc, pour qu'elles puissent avoir des moyens pour soutenir leurs filles. Souvent on a dit, c'est parce qu'on n'a pas l'argent que ma fille n'est pas partie à l'école. Le projet a pensé à ça et il a donné de l'argent pour soutenir ces groupements. On a aussi sensibilisé. Vous savez, dans le projet Canada, il y a aussi les innovations. Et il y a eu la ligne verte, le 1308. Donc nous avons beaucoup sensibilisé sur ce numéro vert-là pour que les personnes qui sont victimes de violences puissent appeler. Parce que les gens disent, ah, je suis victime, j'ai peur d'aller dire pour ne pas qu'on sache que c'est moi qui ai fait. Donc, nous avons sensibilisé dans les marchés, les gares, les gares routières pour que vraiment tout le monde ait les formations sur les violences basées sur le genre, comment dénoncer ces violences-là et tout ça. Nous avons aussi fait la formation des femmes, des associations féminines pour mieux gérer les projets. D'abord même pour écrire les projets, les gérer et faire la comptabilité pour ne pas que leur projet tombe en faillite. Donc tout ça, le projet a permis aux femmes d'avoir vraiment une formation sur l'entrepreneuriat, la rédaction des projets, la recherche de financement et la comptabilité simplifiée. Oui. On a aussi, le projet est inclusif. Donc, le projet également a formé les personnes en situation de handicap. Et je voudrais remercier ici M. Kwaku, qui a vraiment mis tout le paquet auprès de nous pour que nous puissions toucher les personnes en situation de handicap pour également leur parler du projet et comment eux également peuvent contribuer à ce que le projet puisse aller de l'avant et comment aussi dénoncer les violences qui sont faites auprès d'eux. Également, le projet s'est intéressé à apporter une prise en charge psychologique et un hébergement temporaire aux victimes, aux survivants de VBG. Vous savez, quand on lance les sensibilisations, les gens dénoncent. Donc quand ils dénoncent, il y a des victimes. Il faut les prendre en compte. RSB a une maison d'accueil. Donc le projet a jugé bon d'apporter un soutien à la maison d'accueil pour que, quand les victimes viennent, elles puissent avoir à manger, elles puissent être hébergées, passer un séjour en attendant de trouver des solutions dans la communauté pour qu'elles y retournent. Donc on a eu 35 cas de violence, dont les violences c'était le viol, l'exploitation des enfants dans les champs de cacao. La police a interpellé des enfants et donc ils nous ont confié ces enfants pour l'hébergement temporaire. Et ensuite, on a eu aussi des filles nigérianes qui sont venues et qui ont été mises dans la prostitution. Quels sont les indicateurs qui nous ont été donnés? Donc, il faut dire que en ce qui concerne les espaces sûrs, on devait donc mettre en place 28 espaces sûrs et nous l'avons fait. Pour les adolescents, on devait sensibiliser 4 960 adolescents. Nous avons donc sensibilisé 5 060 adolescents grâce à la stratégie de se rendre dans la communauté. Parce que les espaces sûrs, comme je le disais, on les crée dans les centres sociaux, tout et tout. Mais il faut savoir que déplacer aussi les enfants pour venir vers les centres sociaux, c'était un peu difficile. Donc on a créé l'espace dans les communautés grâce aux personnes généreuses qui mettent souvent
leur cour arrière, leur terrasse et tout ça pour que les enfants puissent avoir quand même des informations liées à la santé sexuelle et aux violences basées sur le genre. Les groupements qui ont bénéficié, ils étaient 15, on nous a attribué 15 et on a réalisé les 15. Il faut dire que dans le Bélier, il y a eu 7 groupements de femmes qui ont été soutenus pour soutenir également leurs enfants qui vont à l'école. Au nom des leaders et des femmes, on a formé aussi les associations des jeunes, des femmes. Et comme on l'a dit, la stratégie qui a permis de dépasser le target, comme on le dit, c'est la stratégie dans la communauté. Au lieu d'inviter les gens dans une salle, les former, faire des pauses café, tout et tout, on a décidé avec le partenaire de revoir le budget et nous-mêmes nous déplacer pour aller dans la communauté. Ça rassemble plus de personnes et donc ça donne ces résultats. C'est la même chose avec les personnes en situation de handicap. Voilà, on allait vers eux dans la communauté pour donc donner le message. Ici aussi, la stratégie bon, ça c'est une coquille. Donc, il faut dire qu'on nous avait donné 20 personnes à prendre en charge et nous avons pris en charge 35 pour dire que les violences basées sur le genre, ça existe. Ça existe et la sensibilisation aussi permet de dénoncer. On va dire, mais on vous a dit 20 et vous êtes allé jusqu'à 35. Mais c'est parce que les gens ont dénoncé. Les gens ont vu que dénoncer aussi fait du bien parce que ça fait que les gens peuvent être poursuivis et mis en prison, pourquoi pas. Donc dénoncer aussi, c'est une manière aussi de lutter contre les violences basées sur le genre. Donc, on devait aussi mettre en activité les jeunes filles de l'IFEF qui ont fini leur formation, mais malheureusement, on n'a pas pu faire cette activité et on espère que la phase 2 du projet nous permettra de faire cette activité. Quelles sont donc les difficultés que nous avons rencontrées au cours de la mise en œuvre du projet et les mesures que nous, on a prises pour contourner? Donc, on a vu que